Je vais d'abord commencer par parler de vous. Effectivement, toutes les semaines, je vous exhorte à liker, à partager cette chaîne, à commenter, à me poser des questions. Et je me suis juste rendu compte que c'était pas forcément une chaîne où on allait accumuler des milliers de likes et des milliers de commentaires. C'est ok, donc je suis en paix avec ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand je vous rencontre en direct et que vous me faites les retours que vous me faites, toute cette bienveillance, toute cette gentillesse, toute cette force que vous me donnez, vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc, continuez à ne pas liker et à ne surtout pas partager le contenu de ma vidéo. Pensez que, mof, likez, partagez, vous voyez pas, il est 23 heures, je dois aussi dormir. Donc, likez, partagez, tout ça, etc. Sinon, je ne lance pas le contenu. Bon, allez, je lance ma vidéo. Allez, c'est parti, on lance la vidéo. Bienvenue à tous, bienvenue sur Archibarlo. Je m'appelle Jérémy Barla, je vous accompagne, je vous donne des conseils, je monte avec vous des stratégies pour que vous fassiez des projets, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez sur place, des conseils sur votre projet, sur la stratégie, même sur l'exploitation de projet. Donc voilà, mine de rien, ça fait déjà la 13e vidéo que je poste là ce soir. Comme des blagues, c'est venu comme ça tout seul et finalement c'est tous habitués à ce rythme-là. Je suis sûr que vous aussi vous êtes habitués. Donc, je vais pas perdre plus de temps. Comme je vous l'ai dit en intro, je travaille et j'exerce à Douala depuis 10 ans. Et effectivement, la plupart des projets qu'on a, beaucoup de projets qu'on a, sont donc à Douala. Mais depuis 10 ans, on a eu l'opportunité d'avoir des projets à Kribi, dans l'ouest, dans le nord en ce moment aussi, dans le sud-ouest et notamment aussi dans le centre. Là, en ce moment, par exemple, on est en train de travailler sur une boulangerie. Alors, j'en dis pas trop, parce que je sais que ma cliente regarde, elle, pour le coup, les vidéos. Mais on travaille à 70 km de Yaoundé. Et donc, ça m'a donné donc l'idée de cette vidéo, alors, de faire un comparatif entre un projet de construction qui se trouve dans une région comme Douala et un projet de construction qui se trouve dans une région comme Yaoundé. Et vous allez voir que vous voulez construire au Cameroun, mais selon l'environnement, on va rester sur ces deux exemples parce que c'est les deux plus connus. Alors, attention. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Douala et Yaoundé dans le Cameroun, mais on va rester sur ces exemples qui vont parler, je pense, à la plupart pour essayer de comparer l'approche de construction et de conception quand on est à Douala et l'approche de conception et de construction quand on est à Yaoundé parce que vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes problématiques. Alors oui, je vous parlais d'approche de conception et d'approche de construction. Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui font que selon justement l'environnement, selon la ville où vous allez construire, vous n'aurez pas forcément les mêmes problématiques. Les problématiques, elles se déclinent comment? Elles se déclinent selon le climat, selon le type de matériaux, selon le type de fondation, selon le type de règlement, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos également, selon le type d'administration auquel vous allez être confronté. Donc il faut pouvoir tenir compte de tous ces éléments à l'approche d'un projet, que justement d'une ville à l'autre, ce ne sera pas forcément le même projet et les mêmes enjeux. Donc il faut tout de suite avoir ça en tête avant de vous lancer tête baissée dans le projet. Donc on va commencer par la base de la maison. Quand vous voulez faire une maison, vous commencez par quoi? Les fondations. Effectivement. Imaginez donc une ville comme Douala. Pour ceux qui connaissent Douala, c'est l'une des villes les plus humides du monde. Il pleut 2 tiers de l'année ici à Douala. En ce moment, on est en pleine saison des pluies. Vous-même, vous n'avez qu'à regarder le type d'inondation que vous avez juste sur la chaussée. Donc imaginez le sol, la constitution du sol. On dit souvent que Douala est posé sur de l'eau, c'est vrai, effectivement. Donc quand vous regardez la composition du sol, le sol est sablonneux, il est argileux. L'argile est imperméable, donc l'eau ne s'infiltre pas. Donc vous avez un sol qui n'est pas stable, vous avez un sol qui est humide. Si vous ne faites pas de bonnes fondations qui sont étanches, vous risquez non seulement des remontées capillaires, donc vous voyez souvent les murs qui sont mouillés ou les poteaux qui ont des traces d'eau comme ça à la base des poteaux, ça veut dire que l'eau est en train de remonter parce que le béton absorbe cette eau-là. Donc c'est très important tout de suite de faire une étude de sol pour éviter ce type de problème. Vous risquez aussi des affaissements. On voit souvent des maisons qui sont un peu encaissées comme ça dans le sol. C'est parce que justement, il y a un problème à la base au niveau des fondations. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, vous-même, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Donc vraiment, c'est très important de pouvoir tenir compte de notre climat. Je dirais que ce climat est très capricieux, il est très dur à dompter. Donc il faut vraiment bien le comprendre au départ avant de rentrer dans la conception. Il faut faire des études géotechniques, donc des études de sol. Il faut faire des fondations très profondes. On peut faire un cuvelage. Enfin voilà, donc il y a effectivement des solutions parce que très souvent, on peut rencontrer des zones très marécageuses et que pour pallier à ça, comme le sol n'est pas stable, on va faire par exemple des fondations en radier général. Donc radier général, imaginez vraiment que vous avez une dalle
que votre fondation c'est une dalle et que comme le sol n'est pas stable, la dalle va bouger avec votre bâtiment comme ça pour pouvoir répondre à cette instabilité du sol. Donc ça va pas faire des loopings comme ça, mais voilà, sur le principe. Ou alors il faut imaginer des fondations, des semelles filantes mais vraiment renforcées. C'est très important de pouvoir tout de suite avoir cette approche au niveau des fondations pour ensuite se prévenir de problèmes plus tard. Maintenant on va passer du côté de Yaoundé, les fondations. Vous-même, vous savez, vous connaissez Yaoundé, vous savez que la terre est rouge. On connaît aussi cette identité très particulière et très forte de Yaoundé. On sait aussi tous que le sol de Yaoundé ne ressemble pas au sol de Douala. Le sol de Yaoundé est plus latéritique, c'est plus de la roche, ce qui justement pose d'autres questions. Alors, a priori, la roche, c'est solide, ça a donc une bonne portance, donc il y a effectivement déjà une bonne base pour que la maison soit plutôt stabilisée. Mais on est dans un environnement où effectivement où il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup de collines. Comment vous allez vous implanter dans cette pente-là? Et effectivement, si vous vous implantez dans cette pente, c'est donc vous allez soit ce qu'on appelle faire des terrassements par exemple, ou soit vous implantez carrément dans la pente, mais faire des murs de soutènement. Les soutènements sont là justement pour empêcher que la terre fasse tout simplement des éboulements ou quoi que ce soit. C'est aussi toute cette structure qu'on ne voit pas qui contribue à porter la maison avant même de voir les poteaux et les machins, etc. C'est de pouvoir entre guillemets s'inscrire dans l'environnement, s'inscrire dans la terre. Il faut vraiment pouvoir maîtriser son terrassement. Le terrassement, c'est vraiment c'est raser le terrain et dire ok, je viens m'implanter ici. Donc il faut imaginer des fondations filantes ou des fondations isolées selon la pente. Donc on pourra être encore plus spécifique selon, mais c'était vraiment juste pour vous expliquer au niveau de l'approche entre les deux environnements, justement comment vous pouvez aborder cette question de fondation. On va continuer par le deuxième sujet, à savoir le climat et le choix des matériaux. Alors on sait qu'à Douala, il fait chaud et humide. On sait tous identifier aujourd'hui dans une maison ce que peut causer les problèmes d'humidité. On a des problèmes d'humidité, de remontée capillaire comme je disais plus tôt sur les murs, des problèmes de condensation, il fait extrêmement chaud. Il y a de la moisissure, il y a de la corrosion. Voici tout ce qu'une maison mal construite, mal conçue, dès les fondations mal isolées peut entraîner comme dégâts. Et effectivement, c'est pas très sain, on n'a pas très envie de ça. Vous voyez aussi, il y en a aussi certains qui ont la bonne idée de faire des tours complètement vitrées sans vraiment tenir compte de l'exposition et tout. Vous avez chaud dans vos tours là, n'est-ce pas? Il fait chaud, n'est-ce pas? Vous avez chaud dans vos tours là, n'est-ce pas? Ah, appelez les architectes. Parce que les architectes ne vont savoir quel type de verre mettre, comment orienter le bâtiment, etc. Vous faites des immeubles tout vitrés, etc. Il n'y a même pas de ventilation. Et vous allumez le clim toute la journée. Et vous dépensez des fortunes. Donc c'est justement pour ça qu'il faut vraiment tenir compte du choix du matériau, mais pas que, aussi de la conception qui est donc adaptée à notre climat et à cette température. Quand on voit même les maisons de type colonial ici qui étaient extrêmement bien conçues, elles étaient bien conçues déjà parce qu'on savait construire à l'époque, mais aussi au fait qu'on avait des conceptions avec de la ventilation naturelle qui était complètement traversante et que justement les bâtiments étaient bien isolés. Encore une fois, il y a un matériau dont je parle souvent ici qui est la brique de terre cuite, la BTC. Alors c'est vrai que les gens en ont toujours peur ici parce que comme ils disent, ça fait village, mais comme je le disais dans une précédente vidéo, vous êtes sûr que c'est un matériau qui par son inertie thermique va justement être un bon régulateur et va permettre d'offrir de la fraîcheur à l'intérieur de votre maison. Vous mettez des toitures en bac acier et que vous traitez bien l'isolation avec de la laine de roche par exemple, vous êtes sûr d'avoir au moins une conception qui se noie dans son environnement au niveau climatique et thermique et justement vous serez dans quelque chose qui est agréable à vivre et surtout si vous tenez bien compte de l'exposition, d'avoir des espaces traversants, de ventiler aussi, peut-être d'avoir un vide sanitaire en dessous de la maison, vous pouvez être sûr que vous ferez des économies en termes de climatisation parce qu'il fera de toute façon moins chaud que si vous ne tenez pas compte de tout ça. Il y a aussi des solutions, c'est vrai qu'on fait souvent le rapprochement avec le bois et l'humidité ici parce que effectivement les entreprises qui construisent parfois n'utilisent pas toujours ou les artisans qui construisent n'attendent pas toujours que le bois soit complètement sec avant de le mettre en œuvre. Le bois il doit être traité, il doit être séché pour pouvoir ensuite être mis en œuvre. Mais ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'il y a des essences de bois qui sont faites pour l'extérieur et qui résistent très bien aux intempéries. Le padouk, qui est peut-être aussi un peu cher, vous savez, c'est ce bois qui est rouge et qui peut noircir ou pas, ce qui peut rester très rouge si on le traite, mais qui peut noircir et devenir un peu anthracite avec le temps. Ça peut être très très beau. Si la zobé, il y a aussi l'iroko. Vous voyez ce qu'on appelle nos maisons carabotes, qui sont des maisons de pêcheurs qui existent depuis la nuit des temps à Douala. Comprenez bien que ces gens n'avaient pas forcément du béton à mettre partout et que c'était des constructions aussi à l'époque qui étaient viables et qui étaient pérennes. Donc il faut juste bien connaître son environnement, bien connaître les matériaux qu'on met en œuvre pour s'assurer que notre conception va juste tenir la route et va s'inscrire dans cet environnement-là.
À Yaoundé, on est dans un climat plus tempéré qui alterne entre le sec et le humide. Donc, du coup, les problèmes les plus fréquents qui peuvent se poser sont plus des problèmes d'ordre de fissures, de gonflement, de retrait, l'exposition aux UV. Donc, pour ça, le type de matériau qui est vraiment le plus recommandé, des murs en pierre pour leur comportement thermique aussi. Pour les toitures, il faut visiter des toitures en tuiles, des toitures en terre cuite, des toitures en béton avec un écran protecteur pour l'isolation. Les murs peuvent être faits en béton, mais vraiment avec une peinture micro-poreuse qui va quand même laisser l'air circuler justement parce que, encore une fois, tout est question vraiment de ventilation. Donc, vous êtes de la ventilation, il fait meilleur à l'intérieur de votre maison, déjà pour commencer, et ensuite, vous pouvez aussi traiter ce problème d'humidité, ce qui fait que de toute façon, vous vous sentez mieux à l'intérieur de la maison. Et ça peut aussi aller plus loin en termes de bardage, vous pouvez penser à du bois, à de la pierre, à de la terre. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle souvent matériaux locaux. Vous savez, quand on parle d'architecture, beaucoup on entend parler de oui, on va construire en matériaux locaux, on va construire en matériaux locaux. Ça fait toujours plaisir à dire. Voilà, ça fait toujours un peu slogan, un peu comme ça, on va construire en matériaux locaux. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans notre environnement, les gens n'ont plus forcément envie de construire en matériaux locaux. À mon grand désarroi, on peut faire des maisons superbes, des maisons modernes, mais aussi des maisons écologiques et performantes. Donc il ne suffit pas juste de dire on utilise des matériaux locaux, mais si, encore une fois, vous additionnez toutes ces petites touches, toutes ces petites astuces de conception, vous pouvez faire de sacrées différences, tout simplement, même au niveau de la facture de consommation, de l'énergie que va justement dépenser votre maison. Donc c'est vraiment important de pouvoir, encore une fois, bien maîtriser l'environnement pour bien maîtriser les choix qui vont être faits ou pas pendant la conception. Donc la troisième partie sur laquelle je voudrais m'attarder concerne vraiment tout ce qui est réglementation et autorisation. Donc on retourne à Douala. Vous-même, je l'ai dit au départ, Douala est une zone qui subit de fortes pluies. Donc on est souvent face à des terrains qui sont marécageux, face à des zones inondables. Et que si on ne fait pas attention, il peut s'avérer que la parcelle sur laquelle on est n'est pas forcément constructible parce qu'elle fait elle est dans une zone marécageuse inondable. Et c'est pour ça que, comme je vous disais la semaine dernière, dans la constitution du dossier de permis de construire, on vous demande un certificat d'urbanisme. Et dans le certificat d'urbanisme, notamment, vous pouvez connaître aussi le statut de votre terrain. Et c'est dans ce type de document que vous pouvez savoir si votre terrain est constructible ou pas. Il ne faut pas que vous arriviez et que vous fassiez tout un projet qui soit super, que vous n'ayez pas fait d'études de sol, que vous n'ayez pas tenu compte de ces préalables et que quand vous arrivez face aux autorités pour dire « Ok, je veux construire ma maison », que vous vous trouviez face à quelqu'un qui vous dit « Oui, bon, ta maison est belle, hein ?» Non, vraiment. Non, l'architecte, là, il dessine bien, hein, mais tu peux pas construire parce que ton terrain est dans une zone inondable. Donc vraiment, là, il faut aller te chercher. Donc c'est pour ça que toujours respecter étape par étape, respecter le process d'un projet. Ça vous paraît parfois un peu long parce que ce sont des process qui peuvent prendre du temps, mais je vous assure que ce temps-là, c'est finalement du temps qui est gagné et qui pourra se vérifier par la suite. Par ailleurs, on est aussi dans un contexte à Douala où il y a vraiment un vrai problème pour justement identifier l'origine foncière. Il y a beaucoup de problèmes de litige par rapport à des terrains dont on finalement ne connaît pas toujours le propriétaire et effectivement ça peut créer des litiges. Donc, il faut bien clarifier la situation foncière d'un terrain avant de se lancer parce qu'encore une fois c'est souvent en cours de route, en cours de projet que peut-être quelqu'un se réveille pour dire que mais là tu as construit Là, tu as construit chez moi, donc c'est comment on fait alors comment. La communauté urbaine est beaucoup plus attentive ici et il y a beaucoup plus, par expérience, de contrôle et d'intervention de la communauté urbaine du fait justement de ce problème de difficulté à déterminer les propriétaires parfois des terrains. Donc vraiment aussi, très important d'avoir ça en tête. À Yaoundé, c'est la capitale, donc a priori, vraiment je dis a priori, les processus sont parfois un peu plus longs, mais parfois un peu plus clairs. Donc les zones sont un peu plus sécurisées et les processus sont effectivement plus clairs. Donc le plan d'urbanisme est plus rigide, donc a priori les démarches sont un peu plus protégées. Attention, loin de moi l'idée de dire que l'administration, tous pourris, tous nuls, etc. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc il y a du bien, il y a du mauvais partout. Mais effectivement, encore une fois, je ne parle ici que de ma propre expérience de professionnel, mais aussi d'usager. Et effectivement, les processus, les démarches sont un peu plus clairs et plus encadrés. Donc, il faut toujours s'assurer d'avoir les bonnes ressources avant de commencer, de poser les bonnes questions, de s'assurer que tout est en place avant de lancer le processus. C'est aussi à ça que servent les architectes, c'est de pouvoir anticiper toutes ces questions. Il n'y a rien de pire de se rendre compte pendant que le projet est en cours qu'il y a un élément du processus qui n'a pas été mis sur la table, qui n'a pas été anticipé. Ça peut gréver vraiment toute la progression du projet. Ça peut avoir un impact et sur vos finances, sur vos budgets, sur votre motivation tout simplement. Et voilà, donc il faut vraiment anticiper aussi ce point
points administratifs et s'assurer que tout est en place avant de faire la demande du permis et de se lancer dans la construction. Donc voilà, construire au Cameroun, c'est pas la même chose que construire en Asie ou construire en Europe. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous pouvez toujours aller chercher des plans sur Google Images ou des plans sur Pinterest. Vous pouvez dire, moi je veux cette maison-là avec les moulures type haussmannien. Mais il n'en demeurera pas moins que si cette maison ne tient pas compte de la spécificité, le mot est dur à dire, de notre environnement, s'il ne tient pas compte de notre culture de chantier, de notre climat, de notre sol, vous pourrez toujours poser la maison que vous voulez. La même belle maison que vous allez poser ici aura les mêmes remontées capillaires que la maison du voisin qui n'aura pas tenu compte et qui n'aura pas fait appel à un architecte pour vous dire que attention, tu as fait ton étude de sol, tu as bien vérifié la composition du sol, l'ingénieur a fait les bonnes fondations. Donc, quel type de matériaux tu as fait? Est-ce que tu as un vide sanitaire? Est-ce que tu as une toiture ventilée? Est-ce que tu as bien isolé? Voilà, toutes ces questions, hein. Je suis sûr que c'est technique, n'est-ce pas? C'est compliqué, n'est-ce pas? Moi, j'ai les réponses à tout ça. Et tous les autres architectes aussi ont les réponses à tout ça. Donc, appelez les architectes. Donc voilà, donc merci pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'ai vraiment reçu beaucoup de retours par rapport à la dernière vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, continuez parce que plus vous en faites, plus à moi, ça m'encourage tout simplement. Et ça donne beaucoup de sens à ce que je suis en train de faire. Sachant que j'ai encore pas mal de petites idées à développer pour cette chaîne et que vraiment, on est jusqu'au début. Vous allez tous finir avec des grandes maisons. Là, jusqu'à moi, je n'aurai pas encore ma maison. Vous aurez déjà de belles maisons parce que vous allez avoir les conseils. Donc, partagez, likez Archi Barlou. Donc, merci beaucoup sur Archi Barlou. Ici, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, on fait ce qu'on a à faire. Ciao!